Bonjour à tous, vous êtes bien sur Amazing Mac TV. Quelques jours après le déballage du Smart Battery Case, je vous l'avais promis, on va faire le test et donc on va faire le point sur l'utilité vraiment de cette recharge, de cette coque qui a quand même pour moi quelques défauts et on va le voir tout de suite. Mais avant tout, comment j'ai procédé? Tout simplement en utilisant l'iPhone le week-end le plus naturellement possible, en utilisant et la radio, et iTunes, de la vidéo, des messages, etc. Mais vraiment le plus naturellement possible, sans recharger une seule fois l'iPhone. Sachez que le test a été fait avec un iPhone XS, mais qu'un iPhone X fonctionne aussi. J'ai testé un iPhone X sur cette Smart Battery Case, et la Smart Battery permet de recharger l'iPhone. Donc, le périple a commencé samedi à 8h du matin, les batteries étaient pleines, sachez qu'il faut à peu près 3-4 heures pour recharger la Smart Battery Case. Donc tout a commencé à 8h et je me suis dit pourquoi ne pas écouter pendant une heure de la musique depuis une web radio. C'est donc ce que j'ai fait, après vérification, une heure plus tard, j'avais perdu 5% sur ma Smart Battery Case. Comme les nouvelles étaient mauvaises, j'ai préféré faire un break, pendant une heure j'ai perdu 3%, puis rebreak, c'est quand même samedi, et là pendant 1h45 j'ai perdu 6%, sachant que j'avais envoyé peut-être pendant un quart d'heure des SMS. 1h30 plus tard, avec une demi-heure de musique, je suis passé à 77% et je me suis dit pourquoi ne pas faire un tour en voiture et écouter une bonne playlist Apple Music en Bluetooth. 2 heures après, dont 1 heure de voiture en Bluetooth en 4G avec Apple Music et j'ai perdu 16%, je suis donc à 59%. L'après-midi continue, j'écoute des podcasts pendant à peu près 1h30, je mets YouTube, je réponds des commentaires, je regarde des vidéos pendant une vingtaine de minutes, j'utilise l'application Ring pendant un petit quart d'heure, je fais également un quart d'heure de SMS, je consulte pendant 20 minutes l'application Flipboard et j'arrive en fin de soirée à 20% de batterie sur ma Smart Battery Case. Pour la terminer, je regarde une demi-heure de télévision en 4G, là j'ai quasiment plus rien, et vers le milieu de la nuit, j'arrive à 0% de batterie. En conclusion, je pense que la Smart Battery Case pour l'iPhone XS peut servir à certaines catégories de personnes, et surtout certaines situations si on n'a pas de quoi recharger l'iPhone, donc ça c'est plutôt pas mal. Si on part un week-end et qu'on n'a pas de recharge, je pense que là on peut tenir le week-end sans trop de problèmes. Par contre, le gros point négatif, on en avait déjà parlé lors du déballage, c'est que cette coque pèse pratiquement 100 grammes. Du coup, pendant tout le test, j'ai eu l'impression de porter un téléphone du début des années 2000, et dès que j'ai retiré la coque, ça a été un peu une libération, parce que c'était vraiment, finalement, c'est lourd dans la poche, quoi. Autre point négatif, la coque, elle aspire vraiment la poussière, toutes les miettes, je sais pas ce qui se passe avec cette coque, mais en tout cas, j'étais tout le temps en train de la nettoyer, parce que ça prenait vraiment tout. Dernier point négatif, c'est en fait lorsqu'on veut déverrouiller l'iPhone, la coque en fait est un petit peu surélevée contrairement aux coques officielles Apple où il n'y a pas de surélévation justement, et du coup lorsqu'on veut déverrouiller, ça gêne un petit peu, c'est pas pratique quand on a l'habitude de la coque officielle d'Apple. En conclusion, vous l'avez compris, je suis pas un grand fan de cette Smart Battery Case. Alors autant je peux concevoir que certaines personnes en aient besoin, ceux qui consomment beaucoup ou alors ceux qui n'ont pas de point de recharge, et puis finalement c'est un bel objet, il est bien fini et 1300 mAh c'est pas énorme, mais pourtant ça tient plutôt bien la route. Et malgré tous ces points positifs, je trouve que l'objet est tellement lourd, tellement massif, que c'est un objet qu'on va pas utiliser tous les jours, c'est un objet qu'on va peut-être utiliser une fois par mois, et dans ce cas-là, à 150 €, c'est un petit peu compliqué d'investir ce prix-là pour une fois par mois, pour avoir de la batterie éventuellement. Voilà pour ce test, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à répondre au sondage pour savoir si vous allez l'utiliser ou non, ou éventuellement de mettre des petits commentaires pour savoir si vous avez besoin de ce produit. Et moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à partager cette vidéo. À très bientôt.